Ça va être une grosse année qui s'en vient effectivement pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. La session parlementaire vient tout juste de s'amorcer, mais les députés fédéraux de la région planchent déjà sur leurs priorités. Pour Sébastien Lemire, représentant de l'Abitibi-Témiscamingue, cette rentrée coïncide aussi avec un changement de fonction au sein du Bloc québécois. Je m'occuperai désormais de l'agriculture agroalimentaire, gestion de l'offre, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour la région. Il va falloir que les gouvernements amènent des investissements majeurs, évidemment, particulièrement pour l'abattoir. Bien que le politicien perd la charge des affaires autochtones, il conserve ses autres responsabilités. Il souhaite poursuivre ses engagements quant à la qualité de vie des aînés et l'immigration. La circonscription pourrait aussi, selon lui, participer davantage à l'effort militaire canadien. Je pense que l'Abitibi-Témiscamingue, au sein du Canada, dans un cœur géographique, avec des routes, des trains, des aéroports, on peut jouer un rôle stratégique très important dans l'approvisionnement, mais aussi dans la formation, dans le sauvetage. Pour sa part, l'élu d'Abitibi Bay James Nunavik-Iyu, Mandy Gould-Maisty, mise sur les services de proximité. On a le bureau principal à Val-d'Or. Aussi, il va y avoir l'ouverture du bureau à Chibougamau. Et je suis très fière d'établir un nouveau processus jamais vu, un bureau mobile qui va être présent dans les municipalités de la région. Pour celle qui est également ministre, le dossier des logements abordables sera la priorité pour les mois à venir et déjà de nouvelles constructions sont prévues. On a déjà un projet de succès dans la circonscription, le projet Patrimo, que le gouvernement va faire une annonce, comment on a contribué à ce processus-là. On attend pour l'ouverture, ça vient juste de se lancer. On a des projets à Val-d'Or, des projets à Malartic. Les tensions avec les États-Unis et l'appel à l'action de Mark Carney à Davos ont donné le ton à cette rentrée parlementaire. Et le gouvernement minoritaire libéral n'est pas à l'abri d'une élection en plein mandat. Il faudra donc suivre la situation de près à Ottawa. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.